Doit-on s'inquiéter des véhicules autonomes? La voiture autonome est une idée ancrée dans l'imaginaire collectif, mais qui s'est concrétisée il y a peu de temps. En effet, les premières tentatives ont eu lieu dans le courant des années 1970, mais elles étaient assez isolées. Néanmoins, grâce à l'évolution des technologies et de l'informatique, de nombreuses sociétés développent aujourd'hui leurs propres prototypes de véhicules autonomes, à l'instar de Google, Tesla ou bien Navia. Mais alors qu'est-ce qu'un véhicule autonome? Selon le dictionnaire, il s'agit d'un véhicule effectuant les tâches relatives à la conduite sans l'intervention de l'homme. Mais concrètement, Ce type de technologie peut être comparé au pilote automatique d'un avion, mais en étant bien plus complexe. En effet, le véhicule doit percevoir son environnement, analyser ce qu'il voit, pour ensuite donner un sens et prendre des décisions. mais avant de détailler le fonctionnement des véhicules autonomes, il convient de parler des niveaux d'autonomie. Établie par l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, ou OICA, elle classifie les véhicules selon une échelle allant de 1 à 5. Au niveau 0, le véhicule ne bénéficie d'aucune assistance. Les niveaux allant de 1 à 4 correspondent aux aides à la conduite, comme le régulateur de vitesse ou le parc assist. Enfin, le niveau 5 correspond à un véhicule conduisant sans intervention de l'homme. Pour conduire, l'humain utilise ses sens, comme la vue ou l'ouïe. Le véhicule autonome a donc dû s'inspirer de l'homme pour percevoir son environnement. Et en effet, il utilise des capteurs. Écoutons Michael Gounon, ingénieur chez Navia, une entreprise française de véhicules autonomes, qui va nous expliquer quels types de capteurs sont utilisés. Tout d'abord, on a des capteurs, ce qu'on appelle des lidars. Ce sont des capteurs en fait laser. Les capteurs vont ce qu'on appelle cartographier l'environnement des véhicules. Donc en fait sur un écran, ça va représenter, alors avec des petits points, l'environnement en 3D de la navette. Ensuite, il y a des caméras qui regardent tout autour du véhicule ce qui se passe. Par exemple, si des piétons passent devant la navette, etc. Mais on a une base GPS pour que le véhicule se repère en temps réel. Et un autre élément, donc c'est une centrale inertielle. Alors en fait, la centrale inertielle, elle va mesurer la vitesse des roues et ça va permettre également de mesurer au centimètre près la position du véhicule. Et c'est comme ça ensuite qu'on peut faire circuler la navette sans chauffeur. De plus, ces véhicules s'appuient aussi sur des radars et des capteurs ultrasons. Néanmoins, ils ne suffisent pas pour permettre au véhicule de se diriger. En effet, les constructeurs doublent les informations des yeux de la voiture avec des systèmes de navigation, qui ont pour but de donner un itinéraire au véhicule, et ainsi prévoir les différents dangers de la route, comme les intersections ou les feux rouges. Toutes ces données provenant des capteurs et des systèmes de navigation n'ont pas une grande utilité pris un par un. En effet, c'est leur mélange et leur analyse qui permet au véhicule de se dire autonome. Cette technologie s'appuie sur un ordinateur qui est bien plus développé que sur un véhicule normal. Il est chargé de donner un sens aux informations et de diriger les déplacements de la voiture. Pour cela, la majorité de ces véhicules ont recours à l'intelligence artificielle. Selon Larousse, il s'agit de l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Dans un véhicule autonome, cette intelligence artificielle est représentée par des programmes très poussés qui tentent de prévoir toutes les situations. On peut alors se demander comment un simple ordinateur peut-il remplacer l'expérience humaine de conduite. L'expérience peut s'acquérir en informatique par différents processus, dont le plus répandu est le deep learning. Il utilise les situations rencontrées par les véhicules pour mieux les anticiper et ainsi assurer la sécurité de ses passagers. La démocratisation des véhicules autonomes aura pour conséquence de lourds changements dans nos sociétés, mais deux points de vue s'opposent. On peut tout d'abord considérer que le développement des véhicules autonomes est une avancée positive pour notre société. En effet, cela va dans le sens de l'innovation. L'homme a toujours cherché à améliorer ses créations, comme l'avion qui a fortement évolué depuis le 19e siècle. Il est donc normal que les véhicules suivent les avancées technologiques et deviennent autonomes. De plus, automatiser les transports permettra en général un gain de temps et d'argent. Car selon une étude, les Français passent une semaine par an dans les transports, du temps qui pourrait être consacré pour d'autres activités. Enfin, l'introduction de cette technologie constitue un gage de sécurité pour les automobilistes, l'automatisation rendant plus fiables les transports. Néanmoins, l'arrivée des véhicules autonomes présente aussi des limites. En effet, c'est tout d'abord le cadre juridique qui empêche aujourd'hui leur démocratisation. En France, et plus généralement en Europe, la Convention de Vienne de 1968 ne permet pas qu'un véhicule puisse se mouvoir sans le contrôle de l'homme. Mais le 26 mars 2016, la Commission européenne a apporté des modifications à la Convention, assouplissant la législation. Les véhicules autonomes étant des outils informatiques, ils sont donc exposés au piratage. On pourrait donc voir apparaître une nouvelle forme de criminalité, consistant au déroutage et à la prise de contrôle de véhicules, que ce soit des bus ou des voitures. Enfin,
l'automatisation des transports constitue un réel problème éthique. En effet, dans certaines situations, le véhicule pourrait être amené à choisir entre tuer des piétons traversant une route ou sacrifier ses occupants. Cela soulève donc aujourd'hui des questions sans réponse. Comment un programme peut-il être juste dans ses décisions? Est-ce que les utilisateurs voudront se faire conduire par une voiture pouvant les sacrifier? Ou encore, à qui revient la responsabilité dans un accident? Le constructeur ou bien le conducteur? Mais rassurez-vous, les véhicules autonomes étant très sûrs, ce type de situation sera anecdotique. On vient de le voir, les véhicules autonomes commencent à apparaître dans nos sociétés. Et l'on remarque que leurs applications sont très diverses. Prenons comme exemple Sodebo, une entreprise française d'agroalimentaire. Très récemment, elle a fait le pari de l'autonome. Et en voici quelques conséquences. Bonjour, je me présente, André Drapeau, je suis chef de projet ingénierie à Sodebo. J'ai été chargé de mettre en service en place Gaston qui est derrière moi. Donc la partie véhicule autonome, on l'a développée déjà depuis de nombreuses années à Sodebo par le biais d'AGV, donc des chariots automatiques sans chauffeur. C'est à la base des véhicules autonomes chez nous. Et depuis 2012, on a eu un projet d'automatiser notre transfert de produits entre notre site de production de PSV2 pour les pizzas et l'expédition. Donc l'idée est venue de créer une sorte de gros camion autonome, c'est-à-dire sans chauffeur. Voilà, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'il est livré chez nous. L'idée étant de le tester sur 4 saisons. Oui, donc il y a plusieurs capteurs en effet, donc qui permettent de le mettre un peu dans une bulle. Il faut qu'on prenne aussi en compte la partie sécurité au niveau des personnes et des biens. Donc, on a en tout 6 scrutateurs, des scrutateurs laser, qui sont la base en fait du lidar et qui sont là juste pour la sécurité. On ne se sert pas de ces capteurs pour la navigation. Alors du coup, pour se diriger, c'est une autre technologie qui est employée. Donc on s'est inspiré de ce qui se fait déjà dans les zones portuaires, qui sont déjà aussi fortement automatisées. Donc ce qui sont des petits capteurs RFID qui sont enterrés dans le sol et qui nous font un chemin, et on a une antenne qui vient lire ces capteurs pour, en fonction de ces points, c'est où elle est. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie qu'on appelle des scrutateurs, sont là pour la sécurité et en gros on met la navette dans une bulle et si elle détecte quelque chose dans cette bulle, elle s'arrête automatiquement. Si l'objet est toujours dans sa zone de détection, elle ne repartira pas. Donc il y a 5 niveaux dans l'échelle de l'automatisation des voitures. Donc si on regarde, donc on va dire qu'on se situe plutôt dans le 5e niveau, sans aucune intervention humaine. Même si c'est encore un peu différent d'un véhicule ou d'une voiture autonome, puisque nous, elle suit un circuit bien défini, alors qu'une voiture autonome ne va pas suivre un circuit. L'automatisation à Sodebo ne crée pas de perte d'emploi. Si on met un robot, c'est pas pour ça que le robot remplacera une personne et cette personne ne fera plus partie de Sodebo en fait. L'automatisation remplace comme Gaston, des postes qui sont un peu plus pénibles entre guillemets. Alors ça sera ça se décidera certainement en haut lieu, c'est cette partie-là. Pour l'instant, ce qui manque, ce qui est un flou, c'est par rapport à la législation. Il n'y a pas de choses qui borne ou qui dit voilà, la voiture autonome, il faudra qu'elle fasse ça, ça. Il faudra qu'il y ait toujours un volant. Il faudra toujours qu'il y ait quelqu'un derrière un volant qui puisse agir. Je pense que ça viendra. Ça commence déjà à y avoir des choses qui s'automatisent. Ces véhicules-là, il y a encore à travailler. Pour moi, il y a encore à travailler. Ça va certainement arriver et ça se développera dans le futur, je suis quasiment sûr. Mais il y a encore un peu de chemin à faire, surtout par rapport à la sécurité et à comment les gens, le ressenti des gens par rapport à quelque chose où ils n'ont pas la maîtrise. En somme, les véhicules autonomes sont donc une innovation complexe, qui ne peut que s'améliorer et se développer dans les années à venir. Elle utilise un certain nombre de nouvelles technologies qui pourront être mises en place en corrélation avec le développement de l'informatique et de l'ingénierie. Cependant, malgré des aspects positifs que va assurer cette innovation, des problèmes peuvent freiner son développement et sa mise en vente libre pour le grand public. Les véhicules autonomes feront donc partie intégrante de notre futur, et nous devrons trouver ensemble des réponses aux problématiques qu'ils soulèvent. C'est donc avec le temps que cette technologie pourra s'installer durablement dans nos sociétés, et que peut-être un jour, nous trouverons cela étrange qu'un conducteur soit au volant d'un véhicule.